Bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient pour un Summer Campus exceptionnel, un Summer Campus entièrement numérique. Toute l'équipe et moi-même sommes très heureux de travailler avec vous et d'accomplir une des vocations les plus essentielles de l'Église, enseigner les disciples. Et c'est ce que nous allons faire en étudiant la vie de ce grand serviteur de l'Éternel, Josué. Mais avant cela, je vous propose de lire tout de suite une parabole de l'évangile de Matthieu au chapitre 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. » Nous allons prier. Ô Seigneur notre Dieu, c'est le désir de nos cœurs, à chacun d'entre nous, d'être un jour dans ta présence et de t'entendre nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » C'est ce que nous voulons pour nous-mêmes, c'est ce que nous voulons pour nos bien-aimés. Oui Seigneur, apprends-nous et nous voulons continuer à apprendre encore et encore tout au long de notre vie. Apprends-nous s'il te plaît à devenir tes serviteurs et à marcher comme tu attends que nous marchions comme des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Si Jésus a appelé chacun d'entre nous à entendre sa voix et lui donner sa vie, c'est bien sûr pour nous sauver et nous bénir, mais c'est avant tout pour être la lumière du monde et le sel de la terre, c'est pour servir notre Dieu en annonçant l'évangile du salut aux hommes. Être serviteur de l'Éternel n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas un don, c'est un processus. Un processus dont la responsabilité incombe premièrement à l'homme. C'est un choix. C'est le résultat de la décision de ne plus vivre pour soi-même, mais de consacrer sa vie à l'obéissance de la parole de Dieu et de sa volonté. Tout homme de bonne volonté est appelé à être serviteur de Dieu. Au travers de la vie de Josué, nous allons tenter de comprendre quels sont les éléments qui lui ont donné de la réussite dans sa vocation de serviteur. Reprenons l'histoire. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte. Ils ont vu les grands prodiges qui ont eu raison de la folie de Pharaon, folie de vouloir résister à Dieu, une folie qui entraîna la ruine de son pays. Ils sont sortis d'Égypte en dépouillant les Égyptiens de leur or, leur argent. Ils leur ont pris des vêtements et aussi, sans doute, de quoi se défendre. Devant la mer qui leur barre le passage, Dieu ouvre un chemin. Le peuple passe à sec. Puis la mer se referme et l'armée de Pharaon est engloutie. Puis, dans le désert viennent les premiers murmures parce que le peuple a faim. Mais c'est aussi la manifestation de grands miracles qui vont se produire, comme l'eau qui coule du rocher, la viande qui tombe du ciel sous forme d'oiseaux comestibles, la manne qui apparaît tous les matins avec la rosée, sauf le 7e jour, jour de Shabbat, consacré à l'Éternel. Dieu accomplit des prodiges pour bénir son peuple, mais après la bénédiction vient le temps de l'opposition et de la contestation. Le diable agit toujours de la même manière et cherche à voler la joie de la bénédiction que Dieu accorde à ses enfants. Et c'est ce qui arrive aussi au peuple hébreu à Réphidim. Amalek, qui habite le sud du pays promis, de Canaan, et sans doute une partie du Sinaï, est un arrière-petit-fils de Saül, frère de Jacob, nommé aussi Israël. C'est un peuple cousin du peuple hébreu.
Il vient à la rencontre de Moïse et du peuple parce qu'il comprend qu'ils sont une menace pour son royaume qui se trouve sur leur route. Et puis il y a ce vieil antagonisme entre les deux peuples qui remonte à Jacob et Ésaü. Amalek est un fourbe. Il ne s'attaque pas frontalement à Moïse, mais à Réphidim, il s'attaque aux traînards, à ceux qui traînent des pieds, ceux qui sont faibles ou fatigués. Réphidim signifie main molle. Le diable attaque premièrement ceux qui se sont ramollis dans leur engagement. De la même manière, aujourd'hui, il s'attaque d'abord à ceux qui ne s'engagent pas dans l'Église de Christ, ceux qui sont sur le bord du chemin et qui ne sont pas vraiment dans la marche avec le peuple de Dieu. Il s'attaque aussi aux plus faibles, aux plus fatigués. Alors, Moïse décide de l'affronter. Dans cette vallée de Réphidim, tout près du mont Horeb, dans la péninsule du Sinaï, et c'est là qu'apparaît Josué pour la première fois. Que sait-on de Josué ? À la sortie d'Égypte, Josué a 40 ans, alors que Moïse en a 80. Il est le fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm, et la Bible nous dit qu'il est serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. En fait, son nom d'origine, c'est Osée, fils de Nun, nom qui peut être traduit par salut. Et Moïse, étonnamment, le transforme en Yehoshua. Josué qui signifie l'Éternel et salut, nom qui par la suite se prononcera Yeshua, c'est-à-dire Jésus. D'où sort Josué ? Impossible à dire, nous ne savons rien. Pour affronter, Amalek dit à Josué de choisir des hommes parmi le peuple qui ne connaît rien à la guerre, tandis que lui, il monte sur la montagne avec Hur et Aaron, son frère, pour prier. Josué n'est pas un homme de guerre, il est inexpérimenté. Et il se retrouve à commander des pseudo-soldats qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont à faire. Et pourtant, il obéit même s'il a peur. Il montre un courage extraordinaire. Il a une confiance totale en Moïse et il a la foi dans le Dieu qu'il sert. Moïse prie. Et c'est sa prière qui permet à Josué de prendre le dessus sur Amalek. Cette expérience nous rappelle la puissance et l'importance de la prière. L'enfant de Dieu n'entreprend rien sans la prière, avant, pendant et après le combat. La bataille de Josué contre Amalek, c'est ce que Moïse va appeler une guerre de l'Éternel. Retenez cette expression. Elle est importante et nous en reparlerons souvent. Parce que les Hébreux sont engagés dans cette guerre, mais pas seulement eux, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, sommes engagés dans une guerre de l'Éternel, la guerre du bien contre le mal, la guerre de la vie contre la mort. C'est la raison d'être du serviteur de l'Éternel, du disciple de Jésus-Christ. Je sais bien que de nos jours, le mot guerre a plutôt mauvaise presse. C'est un mot qui sonne plutôt mal. Et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit, car nous n'oublions pas que la fin de tout cela, c'est la vie éternelle des âmes qui est en jeu. Josué finit par gagner la bataille contre Amalek grâce à la prière de Moïse. Mais pas seulement, parce qu'il a quand même fallu aller sur le champ de bataille pour vaincre Amalek. Il y aura de nombreuses autres batailles. Après sa victoire sur le champ de bataille, Josué aurait dû réclamer, ou aurait pu réclamer, une promotion, une reconnaissance, un titre de général en chef. Il n'en est rien. Après la bataille et la victoire, il reprend sa place de serviteur de Moïse. Il n'y a aucun orgueil en lui. Il sait qu'il est la vocation de Moïse et il la respecte. Ce n'est pas encore l'heure pour lui d'être chef. Il n'a pas encore achevé sa formation de serviteur de l'Éternel. Il reprend sa place de disciple au pied du Maître dans un humble service. Quel exemple! Quelques jours plus tard, lorsque Moïse monte sur la montagne à l'appel de Dieu avec 70 anciens du peuple, il est là. Il est là lorsque Moïse redescend de la montagne avec les tables de la loi. Il voit la colère de Dieu à cause du veau d'or. Il est encore là lorsque Moïse ordonne la construction du temple portatif, le tabernacle.
C'est comme cela que se forme le disciple de Jésus, comme Josué, aux côtés de l'Ancien. Il voit ses actions et ses réactions. Il épie ses paroles et le voit réagir dans l'opposition et dans l'épreuve. Il le voit prier, intercéder, pardonner, s'humilier. Il apprend, il se forme, mais ce n'est pas tout. Sa formation ne se borne pas à imiter un aîné. Josué connaît parfaitement la parole de Dieu, il connaît la loi. De la même manière, le disciple de Jésus lit, médite, étudie la parole de Dieu. Il la dévore sans se lasser et sans se laisser distraire. La parole de Dieu est le fondement de la vocation, le fondement de l'appel de Dieu. C'est elle qui alimente la foi, c'est elle qui crée l'amour, amour pour Dieu, amour de la parole, amour des âmes, amour de tout ce que Dieu nous donne à faire chaque jour, à chaque instant. La foi, il nous donne aussi, par le contact de la parole de Dieu, il nous donne aussi la joie et la paix, la réussite dans nos entreprises. Tout cela, c'est le produit, le résultat de la méditation et de l'étude de la parole de Dieu, la Bible. Comme Josué, le disciple de Jésus, c'est celui qui est à sa place, c'est-à-dire à la place que lui montre notre Dieu à chacune des étapes de sa vie, le respect et l'obéissance de ceux qui l'ont précédé. Il y a un temps pour tout. Pour faire simple, on peut dire que dans la vie du serviteur, il y a 3 temps. Le temps de l'appel de Dieu, puis le temps de la formation du serviteur, et enfin le temps d'accomplissement de la vocation. Pour Josué, c'est encore le temps de la formation. Il doit encore passer par une étape importante, Kadès Barnéa. Rappelons les faits. Les Hébreux sont sortis d'Égypte depuis 16 mois, ils sont sur le point de pénétrer dans le pays promis. Ils sortent du désert de Paran et s'installent à Kadès Barnéa. Et puis, lisons, si vous voulez bien, pour aller plus loin, des extraits du chapitre 13 du livre des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, qui sont tous des princes. » Un peu plus loin, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé visiter. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. » Mais les hommes qui étaient allés dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Sans discernement, 10 des 12 espions critiquent le choix de Dieu et démoralisent le peuple. Le peuple tout entier pleure et se met en colère contre Moïse et Aaron, Josué et Caleb. Ils veulent nommer un autre chef et retourner en Égypte. Caleb et Josué s'opposent à eux. Ils affirment leur conviction que le pays est un excellent pays, que si l'Éternel leur est favorable, ils en prendront aisément possession. Mais leur énergie ne suffit pas. Le peuple se lamente et se retourne contre Moïse et l'Éternel, c'est la révolte. Dans tout groupe humain, comme dans l'Église, il y a toujours des gens positifs, pleins d'entrain et dynamiques. Et puis il y a ceux qui voient toujours le mauvais côté des choses et qui sont prompts à se décourager, critiquer et murmurer. En général, ce sont ceux qui en font le moins dans l'Église et qui en profitent le plus. Cet état d'esprit peut être dû à de nombreux facteurs, les mauvaises fréquentations, le manque de connaissances, la convoitise de la chair, l'orgueil, la jalousie et aussi la personnalité propre à chacun. Mais ce n'est pas une excuse. Josué et Caleb, pleins de foi, s'opposent à la foule. Ils ne sont que 2,
Mais ils n'ont pas peur de tenir tête aux défaitistes et aux pleurnichards. Ils risquent leur vie tellement la foule est en colère. Et pourtant, ils ne reculent pas. Et si Dieu n'était intervenu, le pire serait arrivé. Que de fois ne devons-nous pas résister au courant de ce monde, prendre position, affirmer notre foi dans la parole de Dieu et sa justice. Oui, le disciple de Jésus-Christ est un soldat qui n'a pas peur de s'opposer au mensonge et au monde en affirmant sa position dans l'amour et le respect des personnes. Déçu et exaspéré, l'Éternel veut détruire à nouveau le peuple. Moïse intercède, Dieu pardonne, mais le peuple portera le poids de sa faute. Il doit retourner dans le désert de Paran où il va tourner en rond pendant 38 ans jusqu'à ce que toute une génération disparaisse. Josué, qui n'a pas démérité, doit lui aussi passer 38 ans dans le désert. La formation du serviteur de Dieu prend du temps. Elle ne peut se faire sans le paramètre temps. Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir un fils, le fils de la postérité promise. Isaac attendra 20 ans avant d'avoir Jacob et Ésaü. Jacob doit travailler durement 14 ans chez Laban avant de pouvoir revenir chez lui avec femme et enfants. Joseph va rester 13 ans dans les prisons de Pharaon. Paul, qui pourtant a rencontré le Seigneur lui-même, doit être formé en Arabie et à Damas pendant au moins 3 ans. La formation du disciple se fait dans le temps et le passage par le désert. C'est comme cela que le disciple apprend à être un serviteur de Dieu, efficace, un homme spirituellement mûr, capable de prendre toutes les armes de Dieu et de porter du fruit à la gloire de son maître. Chacun a son désert. Personne n'a le même chemin de vie et de formation. Le chemin par lequel Dieu fait passer son serviteur est le meilleur possible pour lui. Il ne peut y en avoir d'autre. Mon chemin n'est pas celui de mon ami ou de mon frère, c'est le mien. Et je dois aimer le chemin par lequel Dieu me fait passer. Et c'est là une des clés de la réussite de ta vie. Aimer la manière dont Dieu conduit ta vie, quelle qu'elle soit. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, pour terminer cette première séquence, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons être tes serviteurs. Nous voulons entendre ta parole nous appeler. Nous voulons marcher dans la vocation. Et Seigneur, nous voulons, s'il te plaît, être formés pour être des femmes et des hommes de Dieu mûrs, prêts au combat, prêts à rentrer dans la vocation que tu adresses à chacun. Oui, nous voulons grandir, nous voulons mûrir, nous voulons être formés par toi, Seigneur, afin d'être des ouvriers efficaces dans ton champ et porter un fruit à la gloire de ton nom. Amen. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons la vocation du serviteur de l'Éternel. Comment naît-elle? Comment se manifeste-t-elle? Nous verrons ce qu'est l'appel de Dieu à rentrer dans la vocation, comment il se produit et comment on l'entend. Nous verrons aussi ce que l'on appelle la discipline de Dieu. Et afin de vous préparer, avant de lire, de regarder cette prochaine vidéo, je vous invite à lire le chapitre 34 du Deutéronome et le premier chapitre du livre de Josué. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.